Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité comme chaque semaine par le prisme de vos émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous, Marie-Victoire Chopin, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes docteur en psychologie et clinicienne. Pascal Neveu, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychanalyste, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour tourner la roue des émotions sur l'actualité de la semaine. Sud Radio, la roue des émotions. Conflit au Soudan, une situation humanitaire catastrophique en Afrique du Nord-Est au Soudan. Des combats font rage depuis une dizaine de jours. À l'origine, un conflit entre 2 généraux rivaux qui a pour conséquence des centaines de morts, des milliers de blessés, des évacuations en urgence pour des ressortissants étrangers démunis sous l'égide des États-Unis. Un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu en début de semaine entre les belligérants. Marie-Victoire Chopin, comme psychologue, avec quelle émotion vous semble-t-il légitime de réagir ? Avec tristesse, nous avons dans l'actualité des nouvelles de conflits armés qui arrivent incessamment et nous sommes extrêmement exposés aussi par le biais des médias à ces événements. Mais en étant à distance, il y a aussi un risque d'être moins touché, moins concerné par ces conflits. En revanche, cette actualité va s'inscrire dans une ambiance globale. Enfin, des conflits armés, on les connaît depuis plusieurs mois. Est-ce que comme psychologue clinicienne, vous êtes en train de nous dire que la question de la distance est à observer, nous serions moins touchés par un conflit au Soudan, plus loin de nos frontières, que peut-être le conflit à nos portes d'Europe avec l'Ukraine ? Je pense que oui. Encore une fois, plus le conflit concerne nos proches, nos amis, le pays par exemple dans lequel on a vécu une expérience, on a travaillé, on a vécu, plus on va être impacté par le contenu traumatique. Pascal Neveu, est-ce que vous réagissez avec la même émotion face à ce conflit au Soudan ? On le disait, c'est quand même si c'est sous l'égide des États-Unis et qu'il y a 72 heures apparemment de cessez-le-feu, c'est des centaines de milliers de blessés. Alors j'ai plusieurs émotions, mais celle qui l'emporte le plus, c'est sans doute le dégoût. Le dégoût par rapport à l'ego de 2 généraux qui se font la guerre, qui vont faire exiler énormément de populations. Heureusement, on a un vol qui est arrivé avec 245 ressortissants, donc 195 Français, mais qui vont rester forcément traumatisés, qui vont penser peut-être à leurs amis sur place. Et surtout, et je rebondis par rapport à ce que ma consoeur disait, c'est que on est un peu trop habitué à ces conflits en Afrique, des putschs permanents, etc. Et c'est pour ça qu'effectivement, votre question, elle était pertinente. C'est comme si ça faisait moins mal. C'est ça. Et puis c'est pas non plus, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous concerne un peu moins. Il y a une sorte de, je vais pas dire de rejet de l'Afrique, mais en tout cas, ça nous intéresse moins. Pascal Neveu, comme psychanalyste avec vos patients, vous allez souvent à la rencontre de leurs émotions, vous les aidez parfois à changer de comportement avec des passages à l'acte nouveau. Et bien là, c'est vous qui allez nous emmener à l'insu de notre plein gré vers d'autres émotions. Je vais vous demander de tourner la roue des émotions et de nous emmener au fil de la vie à gagner en flexibilité mentale. Et nous tombons sur... Le dégoût. Le dégoût. Alors, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a du dégoût pour vous aussi, Marie-Victoire Chopin, dans cette actualité ? Absolument. Il y a aussi du dégoût et comme mon collègue l'a dit, il y a beaucoup plus d'émotions dont on pourrait parler aussi. La colère, par exemple. La colère face à l'impuissance, peut-être, de voir la paix
toujours à l'impuissance et à la violence, la en fait, qui marque notre société. Et les chocs post-traumatiques également, parce que on connaît les névroses de guerre. Freud l'a abordé dès la Première Guerre mondiale, Nuremberg, etc. Il a été traumatisé par rapport à cela. C'est lui le précurseur des ce qu'on appelle les PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Et moi, ayant travaillé énormément avec les militaires également, je connais tout cela. Et le deuil, la question du deuil. Quelle synchronicité, Pascal Neveu, puisque nous parlions de cette émotion et vous tombez sur le dégoût. C'est formidable. Autre actualité, nous partons aux États-Unis. Joe Biden officialise sa candidature à un second mandat à la présidence des États-Unis. Dans une vidéo, le président américain a annoncé mardi dernier sa candidature à la prochaine élection présidentielle, alors qu'un second duel avec Donald Trump semble se dessiner déjà pour 2024. Les républicains n'hésitent pas à pointer du doigt l'âge de leur adversaire démocrate en mettant en doute ses capacités. S'il était réélu, Joe Biden achèverait son mandat à l'âge de 86 ans. Alors Pascal Neveu, comment vous semble-t-il légitime de réagir, avec quelle émotion sur cette actualité? Voilà un président de la République aux États-Unis qui dit, alors qu'il est, ah ben voilà, j'en veux encore. C'est compliqué pour un psy de commenter une actualité politique, mais en tout cas, moi, ce qui me pose souci, c'est la pertinence de réélire quelqu'un qui, pardonnez-moi l'expression, qui semble assez grabataire, qui fait des gaffes permanentes, des lapsus, encore dernièrement, je crois il y a 48 heures, qui tombe de vélo, qui a des problèmes de motricité. En tout cas, je suis pas convaincu que quelqu'un qui a 80 ans, qui aura 82 ans lorsqu'il sera nommé, enfin lorsqu'il prêtera le serment, soit le meilleur choix pour une démocratie et un peuple qui doit rajeunir et qui doit être dans l'actualité. L'exemplarité d'être dans son temps, dans sa temporalité, ça pose aussi question. Être dans son temps, dans sa temporalité, c'est peut-être plus difficile à 82 ou à 86 ans qu'à 45 ans ou à 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez et avec quelle émotion vous réagissez d'un point de vue collectif, Marie-Victoire Chopin? Je dirais avec la surprise, en fait. Parce que... d'un côté, si on parle d'un leader politique, il doit assumer une image de leader, d'inspirer de la sécurité, de pouvoir projeter aussi les gens dans l'avenir. Mais en même temps, on peut envisager cette situation d'une autre manière. Que fait-on des seniors? Oui, que fait-on des seniors? Qu'il Partout, soit président de la République, dans les entreprises, ou dans nos familles. Dans nos familles, exactement. Est-ce que c'est aussi une problématique des générations, des différences générationnelles qui se creusent? Vous tournez la roue des émotions, parce que vous êtes notre passage à l'acte aujourd'hui. Et vous pouvez réagir, Marie-Victoire Chopin, avec un angle nouveau, une émotion nouvelle, celle de la colère. Est-ce qu'il est... quelque part, à trouver de la colère, à ce que les hommes, parfois, avec des grands H, on va dire que peut-être les femmes sont pareilles, je ne sais pas, à ne pas avoir, à un moment, la sagesse de se dire, bon bah voilà, maintenant j'aurai 86 ans à l'issue de mon mandat, j'ai été au pouvoir, j'ai fait ce que j'avais à faire, peut-être place aux jeunes, à d'autres idées. Pas cette sagesse de quelque part prendre du recul, de la distance, Pascal Neveu. C'est de se dire à un moment donné, je sais me retirer au bon moment. Sans jeu de mots sexuel. Mais voilà, à un moment donné, il faut laisser la place, comme vous le disiez, au monde moderne. Alors je ne dis pas que Joe Biden est sénile, etc. Mais peut-être que... Mais moi, ce qui me dérange énormément aussi, c'est qu'on va se retrouver vraisemblablement face à un nouveau combat entre Trump et Biden, et que Trump risque de l'emporter. Et dans cette colère aux États-Unis, Marie-Victoire Chopin, on peut peut-être l'observer avec ces jeunes qui se sentent exclus de l'accès aux responsabilités, exclus de l'accès au pouvoir. Ils ont envie de pouvoir porter leurs idées. Et c'est installer quelque part de la colère entre des jeunes qu'on maintient dans l'ombre et en troisième ou quatrième main avant des quatrième âges qui sont encore au pouvoir. Effectivement, l'organisation de la vie politique aux États-Unis semble complexe. Il peut y avoir cette colère de ne pas exprimer sa voix, en fait, d'être entendu. C'est très important pour les gens d'être entendus, d'exister
en fait, avec leurs idées, avec leurs préoccupations, de donner sens à leur vie. Mais ce qu'il faut aussi se dire, qu'en thérapie, on dit que la colère, c'est le sentiment qui bloque. En fait, c'est d'ailleurs le début du processus de deuil. On commence par la colère, le déni, avant d'aboutir à de la réflexion, à la dépression, donc l'acceptation. Voilà, donc il faut faire aussi la part de choses. Et pour aller mieux. Pour aller mieux, effectivement, et pour trouver d'autres solutions. Nous marquons une pause, on se retrouve dans quelques instants. Il sera question des dépenses militaires qui explosent dans le monde, un record depuis 30 ans, le monde qui s'arme donc. Et puis en France, les casserolades. Cela fait du bruit dans l'actualité. Casserolades. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour tourner la roue des émotions. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité de la semaine. Et pour nous aider, Marie-Victoire Chopin, docteur en psychologie et psychologue clinicienne. Pascal Neveu, également avec nous comme psychanalyste. Et nous en étions à parler des dépenses militaires. Alors les dépenses militaires, elles explosent dans le monde, un record depuis 30 ans. Les dépenses militaires des États n'ont en effet jamais été aussi importantes depuis la guerre froide, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En 2022, les États ont dépensé 2240 milliards de dollars dans leurs armées et équipements militaires, soit 2,2% du PIB mondial. Voilà pour les informations. Sans surprise, les États-Unis, la Chine et la Russie investissent le plus dans leurs armées et elles représentent à eux trois 56% des dépenses militaires totales. Pascal Neveu, comment on peut réagir, avec quelle émotion vous semble-t-il légitime de réagir face à ce fait d'actualité? Les pays du monde, les pays de notre monde s'arment et ça ne cesse de s'amplifier depuis 30 ans. À la fois peine et désespoir par rapport à l'humanité, qui ne cherche qu'à se faire la guerre. Le budget militaire français, c'est 200 milliards, avec une augmentation là jusqu'à 2030 de 3 milliards par an. Et puis il y a ce fameux porte-avions qui va être construit. Mais pourquoi se faire la guerre alors qu'il reste l'amour, peace and love. Ça vous fait peur? L'émotion que vous choisissiez, c'était la peur? C'est peut-être la peur, oui. La peur que, en fait, la guerre soit finalement le nerf de guerre, c'est le moment de le dire, de l'humanité. Marie-Victoire Chopin, est-ce qu'il est légitime, entendable, d'avoir peur face à notre monde, un monde où les pays s'arment? Bien sûr, c'est légitime. D'ailleurs, d'un point de vue neurologique, nous sommes calibrés pour répondre à la menace. En fait, nous avons tout un système de réponse à la menace. Donc, cette peur va créer chez nous une ambiance, en fait, assez paranoïaque, en fait, d'attente, qui est d'autant plus pénible que ces conflits s'inscrivent dans la durée, que l'armement, en fait, va croissant. Et cette émotion va effectivement dominer, va contaminer probablement d'autres domaines de vie. Est-ce qu'il n'y a pas à observer dans cette montée des armements des pays du monde, de notre monde, de ce monde dans lequel nous vivons, aussi une incapacité, une réserve à la diplomatie, au dialogue, comme s'il fallait une sorte de mise en tension entre les armes, la diplomatie, et pour être sur l'homme, entre la parole et la bagarre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut peut-être pas oublier qu'il y a une sorte de psychopathologie chez les hommes politiques, les hommes de pouvoir, mégalomanes. C'est celui qui va avoir le plus gros phallus, qui va avoir le plus d'armes possibles, qui peut, alors sur d'autres plans également, lancer une fusée dans l'air, la plus grande fusée du monde, etc. Donc, je pense plus de pouvoir, toujours plus de moi. C'est ça, c'est le problème du moi, de l'ego et de la mégalomanie. Est-ce que ça vous parle, vous, comme femme, Marie-Victoire Chopin, et comme psychologue clinicienne? Je pense que homme ou femme, la problématique narcissique va concerner les deux. C'était cela qui m'intéressait d'entendre. Tout à fait, donc ça concerne effectivement certains leaders, hommes ou femmes, mais moi je rajouterais effectivement ici le dégoût qu'on se fixe sur les sujets de armement, alors qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus préoccupants, comme le climat, par exemple, ou la situation économique. Oui. Bien sûr. Nous tournons la roue des émotions pour observer l'actualité de la semaine
par le prisme de l'insu du plein gré. C'est-à-dire que c'est au fil de nos vies que nous nous sommes mis en relation avec l'actualité à l'insu de notre plein gré, et que parfois réagir face à la surprise, c'est formidable. Et là, c'est la peur qui nous revient. Comme quoi, cette synchronicité, elle s'installe. Faut que j'arrête de tourner. La peur de cet armement croissant dans le monde, Pascal Neveu. Mais ça fait peur, c'est la destruction de l'humanité. Ça rappelle le dernier épisode, vous l'avez vu quand vous étiez plus jeune également, de Il était une fois la vie, où on détruit la planète. La peur de la guerre. N'oublions pas que la guerre, c'est associé à la mort et qu'il ne s'agit pas d'images virtuelles. Ce ne sont pas des jeux vidéo au Soudan, en Ukraine, en Russie ou ailleurs. Ce sont des familles qui meurent, ce sont des fils qui meurent. Ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Et je crois qu'il faut ne pas se lasser de le répéter. Marie-Victoire Chopin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi comme psychologue? Parce qu'il y a une tendance entre la confusion du virtuel, du jeu vidéo et du réel qui semble parfois très toxique. Il y a un risque de confusion, encore une fois, on l'a abordé au début de l'émission, ce qui crée un écart artificiel entre la réalité et ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Or, la problématique, c'est qu'on assiste à cette actualité d'une façon totalement impuissante. On a tous, je pense, l'impression de subir les choses depuis des années. Et vous avez raison Didier, il faut penser aux personnes qui sont directement exposées, les familles, donc les personnes, mais aussi aux professionnels qui sont exposés par la même occasion au risque très fort du trauma vicariant, mais aussi aux personnes qui observent cette actualité et qui ont vécu dans leur passé des événements traumatiques qui risquent de les réactiver. Retour en France, les casseroles font du bruit dans l'actualité depuis quelques jours. À l'occasion des déplacements du président de la République, mais aussi de ses ministres, des manifestants tapent sur des casseroles pour protester contre la réforme des retraites ou peut-être plus encore. Lundi dernier à 20h, mais tout au fil de la semaine et à la date d'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, il y a eu aussi 450 rassemblements de casserolades. Voilà, le mot est jeté, casserolades, un peu partout en France. Pascal Neveu, avec quelle émotion on peut réagir avec ces casseroles qui battent tambour? La peur. La peur avant tout, parce que on voit que notre société est totalement clivée. Ils se tapent dessus continuellement. Ils ne s'écoutent pas, ils ne s'entendent pas. C'est ce que disent de taper sur les casseroles. Alors, ça remonte au Moyen Âge. C'est ce qu'on appelle le charivari à l'époque. Et c'était pour s'opposer à des mariages, des différences d'âge, etc. Aux États-Unis, d'ailleurs, vous avez des casseroles au niveau des voitures. Il y a eu une opposition en France contre Louis-Philippe au 19e siècle. Et puis en Islande également, en 2008, suite à l'affaire Lehman Brothers, qui a fait reculer effectivement le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Victoire Chopin? Avec quelle émotion vous semble-t-il légitime de réagir pour nous aider à gagner en flexibilité mentale face à ces casserolades qui s'installent au fil des déplacements du président de la République? J'irai effectivement ici avec l'émotion qui est la colère qui s'exprime donc sur des manières un peu décalées. On va dire, peut-être que nos leaders cumulent des casseroles, on pourrait dire ça aussi. Alors, la problématique de la colère, elle n'est pas seulement liée au fait qu'on perd, ce qu'on perd en fait dans cette réforme. On perd aussi non seulement le temps, mais on perd aussi le sens, la reconnaissance, l'équilibre de la vie privée et la vie professionnelle. Donc les casserolades, cela nous interpelle. Allons voir comment cela interpelle la roue des émotions au fil de nos vies pour nous aider à gagner en flexibilité mentale. Et décidément, synchronicité aujourd'hui, la peur. Ces casserolades font peur. Alors, bon, on a déjà un peu observé la peur dans cette actualité, celle des casserolades. Mais au fond, oui, elle exprime la peur de ce monde qui s'arme, la peur de cette relation au travail qu'on ne comprend plus, qui semble s'allonger, dénuée de sens. Et quand on a peur, on fait du bruit ou on crie. Et c'est plutôt bon signe pour un psychologue que de se dire, eh ben voilà, la parole est libérée, le bruit est fait, contestation est dite. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Neveu? Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous racontez, parce que finalement, le président de la République ne cesse de parler de guerre.
La peur est omniprésente dans les médias et dans notre société. Donc c'est très intéressant que la roue des émotions tombe assez régulièrement sur cette émotion de la peur. Pascal Neveu, merci beaucoup de votre présence et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Marie-Victoire Chopin, vous n'avez pas peur des casserolades? Vous allez sortir ça dans fait nos du rues. bruit, c'est pour se faire entendre. Bon, merci beaucoup de votre venue et à très bientôt. Merci Didier. Marie-Victoire Chopin, je rappelle que vous êtes psychologue. Et puis comme chaque semaine, je vous invite à aller à la rencontre de vos émotions. Rien de mieux que d'aller chercher des émotions où? Au cinéma. Et au cinéma, cette semaine, Beau is Afraid, une épopée protéiforme de presque 3 heures. C'est la quête de Beau, un personnage aux multiples angoisses qui tente de retrouver une mère étouffante. Il se résout à affronter le monde extérieur après s'être fait subtiliser ses clés de sa valise. Ce film est un ovni, c'est vraiment entre l'horreur et l'humour noir et c'est complètement déjanté. C'est donc une expérience émotionnelle que je vous propose de vivre dans les salles de cinéma de ce week-end. À noter sur vos agendas, je vous donne rendez-vous pour la grande soirée du Psychodon à l'Olympia le 12 juin. Je serai en direct à la télévision, j'ai un peu peur, avec Yannick Noah, plein de stars de la pop et nous collectons pour la santé mentale, la recherche, l'accompagnement des personnes malades, mais aussi des aidants familiaux, la prévention sur les territoires. Rendez-vous à l'Olympia le 12 juin, la billetterie est ouverte, Yannick Noah est calé et mon petit doigt me dit que Michel Jonas sera avec nous le 12 juin à l'Olympia. Billet disponible sur le site de l'Olympia et du Psychodon. Bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir et bon week-end. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.